L'année scolaire est à peine commencée et il est important de rappeler quelques consignes de sécurité aux abords des écoles. Je suis en compagnie de la sergente Jessica Ouellette, qui est coordonnatrice locale en police communautaire à la Sûreté du Québec dans la MRC Jacques-Cartier Portneuf. Bonjour, sergente Ouellette. Bonjour. Comme conducteur là, sur la route, à part respecter les limites de vitesse, là, quelles sont les règles de sécurité à adopter en présence d'un autobus scolaire? Ben, vous devez faire preuve de prudence accrue lorsque vous êtes près d'un autobus scolaire, en fait. Vous assurez la sécurité de nos enfants, mais également ceux des usagers de la route. Lorsque la conductrice ou le conducteur d'autobus se fait descendre ou embarquer un étudiant, ben, les feux rouges clignotants vont s'allumer et puis le panneau d'arrêt obligatoire va se déployer. C'est important, il faut que vous vous immobilisez à 5 mètres de l'autobus. Par la suite, ben, vous pouvez croiser ou dépasser l'autobus scolaire lorsque les feux clignotants sont éteints et le panneau est enlevé. Des fois, là, sur des rues plus passantes, par exemple, il y a des terre-pleins ou près des nouvelles écoles, entre autres. Est-ce que c'est les mêmes consignes qui s'appliquent puisque c'est deux voies ou Non, non, quand il y a un terre-plein, en fait, vous n'êtes pas dans l'obligation de vous immobiliser. Puis près d'une intersection aussi, en fait, il faut respecter aussi la signalisation et les règles de priorité applicables quand on parle du feu rouge. Et puis après une manœuvre, c'est important de ne pas empiéter sur la zone de sécurité autour de l'autobus afin d'assurer la sécurité des enfants pouvant se trouver à proximité. Tu sais, parfois, les enfants peuvent courir, traverser la rue et puis on ne les voit pas faire à ce moment-là. et là, souvent, ben, en fait, quand on est parent, on va reconduire nos enfants à l'école. Quelles sont les règles de sécurité autour des écoles quand on vient les déposer? Mais tu sais, il arrive encore trop d'événements déplorables. Fait que c'est important de surveiller la présence d'enfants dans les passages pour piétons et autour des écoles. Respecter aussi les voies réservées aux autobus scolaires. Lorsque, encore une fois, le panneau est déployé et les feux sont allumés, c'est de s'immobiliser, même si on est dans la cour d'école. C'est de respecter aussi les limites de vitesse là, dans les zones scolaires. Souvent, vous allez voir qu'elles sont à 30. Dans certaines places, elles sont à 50, mais la plupart, c'est 30 km heure. Et puis, encore une fois, de respecter puis de se stationner aux endroits où ce que vous pouvez vous stationner, là, désigné pour les parents. Dans les écoles, il y a de la prévention qui est faite, mais comme parents, ça peut être aussi intéressant de discuter avec nos jeunes sur certains comportements à adopter. Par exemple, quand on attend l'autobus, qu'est-ce qu'on doit faire comme enfant? Oui, en fait, parlez-en avec vos tout petits, là, c'est d'attendre l'autobus en file indienne sans se pousser. Tu sais, on voit souvent des jeunes se pousser aux arrêts d'autobus. Attendre que l'autobus soit complètement arrêté avant de s'approcher. C'est de monter à la file indienne en tenant la rampe, sans bousculade, puis sans poussage, sans cri aussi. À l'arrivée, que vos petits débarquent de l'autobus, ben ils doivent attendre l'arrêt complet de l'autobus avant de se lever. Ils descendent encore une fois en file indienne sans se bousculer lorsqu'ils arrivent à l'école. C'est de s'éloigner aussi rapidement de l'autobus. Et puis, si on a échappé un objet là, près de l'autobus, ben, c'est pas de ne pas le récupérer, c'est d'attendre soit que l'autobus ait quitté ou de parler au conducteur ou lui faire signe qu'on a échappé un objet personnel. Même chose aussi, il y a des enfants qui viennent à pied à l'école. Quelles sont les mesures à adopter pour traverser en sécurité? Ben, tu sais, lorsqu'ils sortent de l'autobus, ils doivent, ben, soit que vous soyez à pied ou vous sortez de l'autobus, il faut compter 10 pas dans la même direction. Puis l'autobus afin de s'éloigner. Et puis s'assurer de bien voir le conducteur, toujours avoir un contact avec celui-ci. Une fois passé devant l'autobus, c'est de s'assurer de regarder encore une fois de gauche à droite et de gauche et encore de gauche afin de traverser. Ceux qui s'en vont à l'école à pied, en fait, on en a discuté tantôt, ben, c'est d'utiliser les traverses pour piétons. On a souvent des brigadiers qui sont là pour ça. Et puis, de faire attention, de marcher toujours d'un sens de la rue sur les trottoirs et, et plus que possible, là, tu sais, de y aller avec soit un frère, une sœur ou un ami, de ne pas circuler seul là, dans les rues. D'être accompagné. Merci beaucoup, sergente Ouellette. On invite les automobilistes et les piétons à faire preuve de prudence aux abords des établissements scolaires.